Alors, M. Marcel Leblanc, un des fondateurs de Toxi. Comment avez-vous eu l'idée du Toxi et pourquoi lui donner ce nom? Parce qu'on a commencé la compagnie, on ne s'attendait pas vraiment de créer un produit comme le Toxi, mais essentiellement, on voulait développer de quoi qui était confortable, qu'on pouvait porter quand on était sur le sofa puis on avait l'accès, mais aussi quand on faisait des activités sportives. On a pensé que le Toxi, quand on l'a développé, répondrait à ce besoin-là. Puis l'autre, on l'a appelé le Toxi parce que c'est le Tuxedo of Onesies. Combien de temps ça vous a pris pour réaliser le Toxi? Par le temps qu'on a eu notre version finale que tu portes aujourd'hui, disons, le premier qu'on a sorti, je dirais que ça a pris à peu près 18 mois depuis qu'on a commencé à en discuter au jour jusqu'on a vu qu'on était prêt à commencer à le vendre. Où sont fabriqués les Toxi et quel matériel utilisez-vous? Fait qu'ils sont fabriqués à Hong Kong. Puis là, ils sont mis sur des bateaux et shippés soit en Europe, aux États-Unis, au Canada. Fait qu'ils sont fabriqués là, avec de la main-d'œuvre spécialisée. Puis là, le matériel, c'est on appelle ça c'est comme un blend de coton, polyester. Fait que c'est un blend de comme 3 matériels avec différentes proportions. Combien de Toxi avez-vous vendu jusqu'à date? Et est-ce que vous pensez que les Toxi vont devenir plus populaires? Je ne sais pas le chiffre exact parce qu'on vend des Toxi à tous les jours, alors ça change, mais on a vendu des 1000 Toxi. Puis, je pense que le Toxi va devenir plus populaire parce qu'on est en train de sortir des nouveaux modèles. C'est certain que je l'espère, mais de ça je peux comprendre, puis de ça qu'on a vu jusqu'à date, ça commence à prendre de l'ampleur, puis il y a pas mal plus de monde qui commence à reconnaître que ça existe, puis qui décide de l'en acheter. Est-ce qu'il existe différents Toxi comme les couleurs ou les grandeurs? Fait que tout de suite, on a 5 modèles de Toxi. Fait que là, on a le même modèle, disons, le onesie comme le modèle gris. Puis on a juste changé les couleurs du zip puis les différentes tailles. Puis on les a changés pour les femmes, puis pour les hommes, puis pour les filles, puis pour les gars. Fait que ça, c'était comme dans la première année, c'était ça les versions. Là, on vient de sortir un nouveau Toxi Storm. Puis celui-là, c'est comme un genre de... C'est comme un manteau de pluie, mais c'est un onesie. Fait que c'est comme des pantalons de pluie attachés à un manteau de pluie. Fait que c'est fait pour des excursions, pour les gens en motocyclette, du monde qui fait du vélo au travail. Fait que tout de suite, celui-là, c'est pour les adultes, c'est comme unisexe. Puis là, d'autres couleurs, c'est quelque chose qu'on commence à penser à faire. Fait on aura vraiment des Toxi normales avec des différentes couleurs dans les années qui s'en viennent. Peux-tu nous parler un peu de ton expérience au Dragon's Den? Notre expérience au Dragon's Den était pas mal spéciale. On est 3 amis qui ont commencé Toxi, fait que c'était le fun d'être là comme amis, comme partenaire, comme cofondateur. Notre expérience, c'est sûr que c'est pas mal énervant d'aller en avant de ce panéliste, de ce groupe-là. Mais c'était excitant. Puis ça que je me souviens de plus, c'est que c'était la préparation. Il fallait se préparer plusieurs fois pour pratiquer. Derek, il fallait qu'il pratique ses mots pour pas qu'il se trompe. L'autre, il fallait qu'on pratique nos mouvements. Puis le côté théâtre qu'on a fait pour une émission. Puis ça, je me souviens, c'est qu'ils ont posé beaucoup de questions qu'on n'a pas vues à la télévision. Alors, on était là pour probablement 40 minutes, puis on a juste montré 7 minutes sur l'émission. Okay. Est-ce que c'est ton seul travail? Non, moi, on a une équipe. Fait que tout de suite, mon ami puis partenaire Derek, c'est lui qui est le président puis qui gère l'entreprise. Fait que c'est lui qui travaille dans l'entreprise. Moi puis Mario, les 2 autres cofondateurs, on travaille dans notre travail de journalier. Fait que moi, je travaille dans les finances comme planificateur financier. Mon frère Mario, il gère une compagnie d'électriciens. Alors, nous autres, on fait ça au jour, mais Derek travaille dedans à tous les jours, jour et nuit, pas mal. Puis, on a embauché 2 employés qui travaillent avec Derek à tous les jours. Crois-tu que le français est important dans ton travail?
Moi, je pense que le français s'ajoute. Je pense que c'est un atout important. Surtout dans la région, c'est probablement pas aussi important dans une compagnie globale comme Taxi. Alors, nous autres, la majorité de nos clients se retrouvent aux États-Unis. Alors, je pense que ça dépend des circonstances. Si tu fais affaire avec une population et une clientèle française, fait, nous autres, ça nous a quand même été important parce qu'on a beaucoup de clients au Québec. Puis on a même des clients en France. Alors, quand on répondait à leurs questions ou qu'ils nous envoyaient un message sur Facebook, on pouvait répondre en français, puis je pense qu'ils aimaient vraiment ça. Fait que je pense que être capable de parler plus qu'un langage est important, que ce soit le français ou l'espagnol ou l'allemand. Bon, mais je pense que pour ici, à Moncton, c'est pas mal important. Ok, merci. Pas de problème.